Côté scène d'actu spectacle, on est jeudi, c'est l'avant-veille du festival. Je suis avec, pour démarrer cette journée, la Comédie Framboise. Tout à fait. Et plus particulièrement avec Lisa, Julie, DJ et Léa. Et Léa. J'avais un doute. Elles sont venues nous parler, alors elle ou il, hein, puisque normalement le masculin l'emporte toujours. Pas cette Là, fois-ci, pas cette fois-ci. non. C'est vrai, c'est vrai. En fait, donc les filles sont venues nous parler d'un spectacle qu'elles présentent à partir de demain. Ça s'appelle Les Petites Rapporteuses. C'est un spectacle musical dans les années 60 où on retrouve tout l'esprit des speakerines d'antan. Exactement, on est d'abord en noir et blanc et c'est le jour du passage à la couleur. Et du coup, il va se passer des choses un petit peu bizarres puisqu'il y a un problème technique qui se produit pile au moment du passage à la couleur. Et là, les speakerines vont devoir assurer les programmes, donc du coup, elles deviennent complètement déjantées. En gros, c'est ça. Ben si ça se résume à ça, le spectacle, on va tout de suite dire que c'est au Théâtre des Béliers, comme ça c'est fait. Absolument, à 11h au Théâtre des Béliers, avec les relâches les 10, 17 et 24. Et les supplémentaires, les 18, 11, 18 et 25. À 17h25. Ça s'appelle une interview préparée. C'est ça, exactement. C'est tout en live. Tout à fait, c'est tout en live. Une chose importante qu'on peut dire quand même, c'est que c'est la deuxième année que vous arrivez sur Avignon. Absolument. Un succès remporté l'année dernière. Ouais, l'année dernière, on a eu beaucoup de chance, on était très heureuses. On a eu énormément de monde, très très complet. Et du coup, ça nous a permis de passer un super Avignon, Théâtre des Béliers, qui est un super théâtre qui nous accueille très bien, autant dans la technique que la direction. Donc du coup, on est au top, on est à fond, on est reparti pour un tour, quoi. Le retour à Avignon, il s'est prévu quand dans votre actu, on va dire? Ça a été assez rapide, c'est-à-dire qu'on a eu envie très vite. Après, c'était des histoires de planning, d'organisation, etc. Et puis, c'est vrai qu'on a eu une tournée, suite au festival de l'année dernière, on a une tournée qui s'est débloquée là pour 2019-2020 et c'était un beau moyen de revenir pour avoir de nouveau une belle tournée en 2020-2021. Du coup, voilà. Donc c'est un projet qui est en place aujourd'hui, hein, puisque comme vous venez de dire, vous avez donc tourné sur 2019 et déjà des dates de prévues pour 2020. Léonie Pinjot, c'est votre metteur en scène. Absolument. C'est toujours bien de parler du metteur en scène. Absolument. C'est important, oui. Ouais. Et là, ça part dans la création. Elle dirige la compagnie depuis 10 ans. Elle a fait plusieurs spectacles musicaux, un sur Bourvil et Fernandel, sur Bobby Lapointe. On est déjà venu au Festival d'Avignon aussi avec Victor ou les enfants au pouvoir. Et là, voilà, c'est la dernière création de la compagnie. La prochaine, c'est un Fedo, toujours dans le comique, mais ne te promène donc pas toute nue. Voilà. Toujours. Que vous jouerez à Avignon l'année prochaine? On verra. Qui sait. Et du coup, elle est très très portée sur les spectacles comiques et musicaux. Et surréalistes. Et surréalistes, exactement. C'est sa marque de fabrique. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est ce qui plaît en général dans nos spectacles, dans ces spectacles, c'est ce qui plaît, quoi. On va peut-être donner la parole à DJ, parce que sans DJ, la pièce n'existe pas. Alors, absolument. Moi, difficilement. Je ne parle pas dans la pièce, donc vous ne me donnez pas la parole, c'est pas grave. Je ne fais que les accompagner, enfin, je dirais un peu plus que les accompagner. C'est-à-dire que il y a un pianiste sur ce studio de télévision qui va découvrir la couleur. Et au départ, il les accompagne probablement, mais après, il les booste un peu parce que la panique s'emparant de tout le monde, il est là pour remettre un peu les choses en place. Donc, très très important. D'autant qu'elles ont fait un filage sans moi parce que je viens d'arriver aujourd'hui et elles m'ont dit sans le piano, c'est quand même difficile, c'est pas pareil. Mais je dirais la même chose, sans elles, c'est pas pareil non plus. En tout cas, on sent entre vous quatre une parfaite osmose, une parfaite complicité. Ça promet de belles choses. Ah oui. En général, le spectacle est assez fou. Hein. Si on n'est pas unis dans la vie, c'est compliqué.
C'est notre metteur en scène qui emploie souvent ce terme-là. On va laisser le caddie passer. Oui, et sur les journées d'affichage. C'est l'effervescence puisque aujourd'hui l'affichage a démarré et c'est vrai qu'Avignon est en train de se transformer. On aura peut-être quelques images tout à l'heure. Revenons aux petites rapporteuses. Voilà, et notre metteur en scène nous dit souvent que nous sommes un monstre à 3 têtes. Voilà. Vous avez le monstre. On pourrait rajouter presque à 5 têtes parce que à partir du 18, c'est un autre pianiste qui va le pianiste de la création qui va reprendre sa place. Et moi, Daniel Glay, voilà, et je vais le laisser reprendre sa place et moi je partirai en vacances. Très bien. Donc ça s'appelle Les Petites Rapporteuses. Je vous montre, je vais essayer de cacher personne. Voilà, c'est au Théâtre des Béliers. C'est tous les jours à 11h, alors sauf les mercredis 10, 17 et 24. Par contre, comme elles n'étaient pas là le 10, 17 et 24, elles ont décidé d'en rajouter le 11, le 18 et le 25 à 17h25. Tout à fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu d'interview pour Côté Scène, Actu Spectacle et It's Play. On vous souhaite un très très bon festival. Merci. Il y a un mot qu'on dit habituellement, mais par respect, je ne vous le dirai pas. Voilà, ça commence par un M, c'est en 5 lettres et c'est dans le dictionnaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On vous souhaite un très très bon festival et on ne manquera pas de venir vous voir dès qu'on aura fini les interviews. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt, au revoir.